Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. SOCIODEMOGRAPHIE, de l'adolescence au Bénin. Alors que l'enfance a été une priorité au niveau international dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquée notamment par la création de l'UNICEF, l'intérêt pour l'adolescence est plus récent, mais il ne cesse de croître. Ainsi, la 45e session de la Commission sur la population et le développement des Nations Unies a accordé une importance particulière à l'adolescence et la jeunesse, tandis que les grandes organisations internationales, en particulier l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD, l'UNESCO, mais aussi la Banque mondiale, les coopérations bilatérales, des ONG majeures telles que le Population Council ou le Guttmacher Institute, ou enfin la revue The Lancet ont rassemblé une masse d'informations considérable. On dispose aujourd'hui de solides synthèses sur plusieurs aspects des conditions actuelles des adolescents dans les pays en développement et en particulier en Afrique. La santé, la nuptialité et la fécondité, et en particulier les mariages et les grossesses précoces, la contraception, les violences exercées, la prostitution, les inégalités attribuables au genre, les déficits en matière d'éducation, l'exploitation économique, familiale ou pas, l'incidence de la pauvreté, celle de la globalisation enfin. À cela s'ajoute la masse des travaux de recherche académique portant sur des pays et des études de cas de nature plus monographique. Il est admis aujourd'hui que les pronostics sur la transition démographique et le dividende démographique, en particulier en Afrique subsaharienne, vont en partie dépendre du comportement des adolescents en tant que groupe sociodémographique. En outre, l'évolution de l'Afrique subsaharienne va conditionner à moyen terme la stabilisation de la population mondiale. L'importance des effectifs et les perspectives de croissance sont une première donnée majeure. En 2015, 43,7 millions de primo-adolescents 10 à 14 ans et 36,9 millions d'adolescents 15 à 19 ans pour la seule Afrique de l'Ouest. Et selon la projection moyenne des Nations Unies, ces deux groupes d'âge constitutifs de l'adolescence vont doubler entre 2015 et 2050. Le rapport de l'UNICEF Generation 2030 Africa souligne qu'en 2100 la moitié des enfants et des adolescents de moins de 18 ans vivront en Afrique et plus que dans toutes les autres régions du monde. Ils seront au cœur de la transition démographique et sociale. Dans cette perspective, la fécondité des adolescentes est un indicateur quantitatif et social attentivement suivi. En effet, la fécondité des adolescentes africaines âgées de 15 à 19 ans est 2 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Un deuxième élément est la forte prévalence de la pauvreté en Afrique subsaharienne, aggravée par la fragilité des États. Sur les 34 pays classés en 2014 par la Banque mondiale comme fragiles et affectés par des conflits, 20 sont situés en Afrique. 27% de la population de moins de 18 ans, 143 millions, y vivent. Presque la moitié, 26 sur 54, des pays du continent africain sont classés comme à faible revenu. Ils regroupaient 552 millions d'habitants en 2015, presque la moitié de la population totale et 9 enfants sur 10 de moins de 18 ans y résident. Bien que les données sur la pauvreté selon le groupe d'âge soient plus rares, le rapport de l'UNICEF Génération 2030 note que selon une estimation de la Banque mondiale portant sur 26 pays d'Afrique subsaharienne, le taux de pauvreté des enfants est supérieur à celui des adultes. Au terme de ce très bref panorama, une conclusion s'impose. Au moment où l'adolescence est devenue un enjeu majeur dans le champ de la démographie du développement, l'enquête MICS, Multiple Indicators Cluster Survey de 2014 permet de proposer une contribution interdisciplinaire à la connaissance de l'adolescence au Bénin. L'enquête, dont on trouvera une rapide présentation en annexe de ce livre, permet en effet d'élargir la réflexion au-delà de la démographie et de l'épidémiologie strictement quantitative, et d'ouvrir les analyses sur la sociologie, la psychosociologie, l'économie et la santé publique. Tel est l'objectif des analyses approfondies présentées dans les chapitres suivants. Un fil directeur parcourt tous les chapitres. Les déterminants sociaux, économiques et culturels de l'adolescence façonnent de manière décisive leurs attitudes et leurs comportements. Plusieurs problématiques étaient envisageables, mais compte tenu de l'enjeu majeur que constitue la pauvreté en Afrique subsaharienne, nous avons privilégié celle de la vulnérabilité. Les 4 dimensions de la VULNERABILITE.
Précisons la problématique adoptée, celle de la vulnérabilité des adolescents. De manière générale, pour tout être humain, la vulnérabilité est fonction des risques encourus, de son exposition aux risques, des moyens matériels dont il dispose et de ses savoirs et compétences pour y faire face et s'y adapter. Dans la perspective du cycle de vie de la femme et de l'homme, les données sociodémographiques démontrent amplement que l'adolescence, comme d'ailleurs la petite enfance et la vieillesse, est une période de forte vulnérabilité et celle-ci est de nature à la fois sociobiologique et socio-économique. Les données de la MICS 2014 permettent d'informer 4 dimensions de la vulnérabilité au moment de l'adolescence. La première dimension est celle de l'âge. Au Bénin comme ailleurs, les risques liés à la sexualité prémaritale se compliquent d'une insécurité économique. Cette double vulnérabilité diminue au sortir de l'adolescence, avec la stabilisation de la vie sexuelle dans le mariage et le recul de l'insécurité économique avec l'entrée sur le marché du travail. La seconde est le sexe et les inégalités de genre. À âge égal, les adolescentes ont une vulnérabilité plus grande que les adolescents en raison de facteurs socioculturels ou socio-économiques, tels que l'importance plus grande accordée à l'éducation formelle des garçons par rapport aux filles, ou la mise au travail des filles avec tous les risques induits d'exploitation sexuelle. La troisième est liée aux conditions socio-économiques. Une adolescente d'un ménage pauvre est plus vulnérable qu'une autre appartenant à un ménage plus aisé. Cette vulnérabilité va se manifester dans des mariages et des grossesses précoces, en raison des pressions familiales, du moindre accès des adolescentes de milieux défavorisés aux services de santé, et de leur éducation moins poussée, qui ne favorisent pas des comportements adéquats de prévention en matière de santé de la reproduction. La quatrième dimension de la vulnérabilité est de nature plus macro-sociologique. L'urbanisation croissante du Bénin, qui va influer sur la vulnérabilité des adolescents. En effet, la population urbaine du Bénin va passer de 44% en 2015 à 51% en 2030. De manière générale, l'urbanisation peut constituer un facteur d'aggravation de la vulnérabilité, avec les risques induits de comportements déviants des adolescents et le moindre contrôle des familles, elles-mêmes fragilisées par l'environnement urbain. Elle peut au contraire la réduire, puisqu'une proportion plus importante de jeunes vont avoir accès aux infrastructures de santé et d'éducation inexistantes en milieu rural. Cette dernière dimension est importante du point de vue des conditions de réalisation du dividende démographique, qui est l'objet central des derniers chapitres, 10 à 15. Nous chercherons à vérifier dans quelle mesure le sexe, le département et le milieu de résidence, l'instruction, la pauvreté, qui opérationnalise ces 4 dimensions de la vulnérabilité, éclairent la situation des adolescents au Bénin. 3 grands thèmes de recherche. L'ensemble des analyses approfondies présentées ci-après est réparti dans 3 thèmes distincts: le vécu de l'adolescence, le mariage et les grossesses précoces, enfin la contribution aux dividendes démographiques. Mais elles sont fortement liées entre elles, car on peut les considérer comme 3 étapes du cycle de vie des adolescents. Thème 1. Le vécu de l'adolescence. La globalisation a changé l'horizon social et culturel des adolescents. La MICS n'avait pas pour objet l'analyse de la globalisation, mais elle permet de mesurer l'accès aux TIC qui ont pénétré l'Afrique en moins de 2 décennies. Selon les caractéristiques sociodémographiques des adolescents, la pénétration des modèles extérieurs véhiculés par la globalisation peut varier. On peut faire l'hypothèse que les adolescents ruraux sont moins influencés que les urbains. Les adolescents des ménages pauvres moins que ceux des classes moyennes ou les plus riches, les non-instruits moins que les plus instruits. Par-delà l'analyse de la pauvreté monétaire et des conditions de vie, depuis plusieurs années la recherche s'est portée sur la pauvreté subjective. Aussi un des chapitres s'attache-t-il au ressenti global et au domaine de satisfaction. Nous avons pris soin de confronter perception et conditions de vie objectives, existence ou non d'un travail et d'un revenu, à la réalité. Sont ensuite identifiés des comportements à risque. D'abord ceux liés à la sexualité, avec en arrière-plan l'épidémie de VIH. Ensuite, la consommation de tabac et d'alcool qui peuvent constituer des problèmes de santé publique. Travailler sur le vécu de l'adolescence
impliquait enfin d'analyser les conditions de leur socialisation. D'abord celles durant leur enfance et au sein du couple parental. Car elles ont pu profondément marquer deux groupes d'attitudes mesurées dans l'enquête, celle à l'égard des châtiments physiques des enfants et à l'égard des violences conjugales. Un dernier aspect tout aussi important de leur socialisation est le rapport au monde du travail et ceci dès l'enfance. Les données disponibles dans l'enquête ont donc conduit à privilégier 6 chapitres pour lesquels nous avons repris systématiquement les mêmes hypothèses, relatives à la problématique de la vulnérabilité des adolescents. Chapitre 1. Accès à la globalisation, exposition aux mass-médias, utilisation d'Internet, différences selon le sexe. Chapitre 2. Bien-être des adolescents, relation entre conditions objectives et perception, domaine de satisfaction et facteurs influents sur la perception, bien-être dans le futur. Chapitre 3. Comportement à risque, VIH/SIDA et sexualité, connaissance de la transmission, des résultats du test de dépistage, comportement sexuel lié à la transmission du VIH. Chapitre 4. Comportement à risque, tabagisme et alcool, consommation de tabac, consommation d'alcool. Chapitre 5. Socialisation des adolescents, discipline des enfants et violence conjugale, attitude des adolescents face à la discipline des enfants, attitude face aux violences conjugales. Chapitre 6. Travail des adolescents, participation des adolescents à des activités économiques, implication des adolescents dans les tâches ménagères, conditions de travail dangereuses. Thème 2. Mariage et grossesse précoce. Dans le contexte du Bénin comme de l'Afrique de l'Ouest, la fertilité de la femme est une valeur centrale. En effet, le nombre d'enfants qu'a une femme joue beaucoup sur son statut dans la famille et dans la société entière, d'où la tendance à une nuptialité et une fécondité précoce. Dans la perspective de cette recherche, la question est de savoir si cette nuptialité et cette fécondité précoce sont associées à un profil socio-économique particulier, susceptible d'influencer négativement le développement. Une des hypothèses possibles est que ces femmes constituent une population à risque, caractérisée par des handicaps socio-démographiques et socio-économiques, ce qui ne favorise pas leur autonomie. Il était donc nécessaire de vérifier que cette vulnérabilité s'observait aux différentes étapes du cycle de vie, le mariage, la grossesse et le suivi pré- et postnatal, les soins apportés aux enfants et en particulier l'allaitement et la nutrition. 4 chapitres composent ce thème. Chapitre 1. Mariage des femmes et des hommes, entrée en union précoce des femmes et des hommes, écart d'âge et polygamie. Chapitre 2. Grossesse précoce et soins prénatals des mères adolescentes, relation entre l'entrée dans la vie féconde et les grossesses précoces, facteurs influents sur l'entrée dans la vie féconde et les grossesses précoces. Chapitre 3. Soins prénatals des nouveau-nés et de la petite enfance, couverture des soins prénatals, nombre de visites, assistance à l'accouchement, examen de santé postnatal. Chapitre 4. Poids à la naissance et allaitement de l'enfant, prévalence du faible poids à la naissance, allaitement précoce et exclusif. Thème 3. Les conditions de réalisation du dividende démographique. L'argument du dividende démographique semble simple. Dans une population donnée, il arrive toujours un moment où les enfants deviennent de jeunes adultes et où ils passent du statut de consommateur à celui de producteur. Le rapport de dépendance, qui jusqu'alors était défavorable, trop de consommateurs à la charge des producteurs, redevient favorable, raisonnement acceptable à la condition que les nouvelles générations soient moins nombreuses que les précédentes, sinon le rééquilibrage ne se produira pas. L'existence d'un dividende démographique suppose donc que la base de la pyramide se soit rétrécie, et donc que la fécondité ait diminué. L'argument n'est pourtant pas aussi simple. Pour qu'un pays comme le Bénin puisse pleinement exploiter ce double avantage, plus de générations actives et moins de générations dépendantes, il doit avoir prévu et réalisé les investissements nécessaires dans la santé et l'éducation et surtout, avoir défini une stratégie économique de développement pour fournir des emplois à cette réserve de main-d'œuvre qui va se présenter sur le marché du travail. Un enjeu crucial est analysé ici. Les adolescents d'aujourd'hui peuvent-ils être des acteurs efficaces du dividende démographique ?
Du comportement des adolescents en matière de fécondité va dépendre l'évolution future de la croissance démographique au Bénin. Au niveau socio-économique, les adolescents, lorsqu'ils entreront dans l'âge adulte, vont, selon leur état, constituer une force de travail plus ou moins efficiente, qui sera un facteur favorable ou défavorable à la réalisation du dividende démographique. De même, si sa future main-d'œuvre bénéficie aujourd'hui d'un bon niveau d'instruction, le Bénin pourra envisager le développement de secteurs industriels ou de services nécessitant une main-d'œuvre qualifiée. À son tour, cette efficacité s'analyse à un double niveau, macro- et micro-démographique et socio-économique. Précisons que l'enquête ne permet pas de mesurer au niveau macroéconomique les investissements publics réalisés pour préparer l'avenir, dans la santé, l'éducation, et encore moins dans l'emploi. Par exemple, on ne dispose pas des taux de couverture des besoins en matière de santé au niveau des régions, et encore moins de la carte sanitaire du pays. Cependant, ceci n'est pas un obstacle majeur, puisque dans un premier temps on peut procéder à une analyse au niveau de l'ensemble du Bénin. En matière d'éducation, pour ce qui est des enfants, on dispose d'indications sur leur niveau d'instruction, grâce à l'enquête ménage, au questionnaire individuel hommes et femmes et pour les enfants grâce au questionnaire femmes. Fort heureusement, l'enquête indique les taux nets d'admission dans le primaire et surtout elle permet de mesurer au niveau micro-démographique la situation en matière de santé et d'éducation, puisque ce sont des caractéristiques individuelles des adultes et des enfants de l'échantillon de l'enquête. En matière de santé, 3 niveaux doivent être distingués, les ménages, les adultes, les enfants. Pour les ménages, les conditions de logement, en particulier l'accès à l'eau potable, les systèmes d'évacuation des déchets et l'assainissement sont des facteurs de risque très élevés en matière de santé. Pour les adultes, les indicateurs portent sur les tendances de la fécondité, qui vont ou non permettre d'envisager un rétrécissement de la base de la pyramide et d'autre part les autres aspects de la santé de la reproduction, notamment les grossesses à risque pour les femmes qui sont susceptibles d'affecter leur état de santé et donc de réduire la qualité de leur main-d'œuvre. Pour les enfants, les données relatives à la prévention, notamment au moment de l'accouchement et de la petite enfance, doivent être considérées comme des investissements qui favoriseront la réalisation effective du dividende démographique. Cependant, bien d'autres problèmes de santé risquent de se poser plus tard qui affecteront la qualité de la main-d'œuvre dans les générations qui entreront sur le marché du travail lors du passage à l'âge adulte, en particulier la malnutrition liée à la pauvreté et les maladies infectieuses. Il n'est donc pas possible de mesurer l'impact de facteurs tels que le suivi pré- et postnatal, ou encore les conditions de logement sur l'état de santé futur des enfants, lorsque ceux-ci atteindront l'âge adulte, puisque la MICS est une enquête purement transversale. En résumé, l'enquête MICS 2014 permet de mettre en évidence certains aspects cruciaux du dividende démographique, qui s'organise en 6 chapitres. Chapitre 1. Fécondité des adolescentes et dividendes. Indicateurs nécessaires à l'analyse du dividende. La fécondité au Bénin en 2014 et son évolution 1996 à 2014. La fécondité des adolescents. Chapitre 2. Contraception et dividende démographique. Relation théorique entre contraception et dividende démographique. Les méthodes traditionnelles, problèmes méthodologiques, l'utilisation de la contraception moderne, les besoins non satisfaits de contraception. Chapitre 2. Soins postnatal et vaccination des enfants. Santé des nouveau-nés et dividendes. Examen de santé postnatale. La couverture vaccinale, un problème de vulnérabilité intergénérationnelle. Chapitre 4. Préparer l'avenir de la petite enfance. Apprentissage dans le préscolaire, implication des adultes du ménage, score de l'indice de développement du jeune enfant. Chapitre 5. Éducation, genre et dividende démographique. Relation théorique entre éducation et dividende démographique. Alphabétisation des filles et des garçons adolescents et des jeunes adultes. Chapitre 6. Vulnérabilité sanitaire des ménages. Eau et assainissement. Origine de l'eau de boisson du ménage. Accès à l'eau et contribution des adolescents. Évacuation des matières fécales et utilisation de savon. Question de METHODOLOGIE. Il convient enfin de préciser quelques points de la méthodologie adoptée pour ces analyses approfondies.
primo-adolescent ES et adolescent ES. D'emblée, un problème de définition se pose. En effet, l'UNICEF et les autres organisations des Nations Unies incluent à juste titre dans la catégorie adolescence les primo-adolescents 10 à 14 ans et les adolescents 15 à 19 ans, car l'adolescence est un continuum. Mais par rapport à un objectif de recherche sur la sociodémographie de l'adolescence, fondé sur des analyses approfondies d'une enquête telle que la MICS, une difficulté majeure se présente. Dans l'échantillon de la MICS, seuls les garçons et les filles âgés de 15 à 19 ans en 2014 ont été retenus et interrogés lors de l'enquête. Certaines informations ont été collectées auprès des primo-adolescents, mais elles sont beaucoup moins riches que pour les 15 à 19 ans. Elles présentent en outre un biais majeur. Comme le primo-adolescent lui-même, qu'il soit un garçon ou une fille, n'a pas été interrogé, mais que sa mère ou un autre membre du ménage a fourni les informations demandées, il est illusoire de penser que pour le thème 1 par exemple, qui porte sur le vécu de l'adolescence, les données permettent d'appréhender réellement ce vécu. On ne dispose que du point de vue des parents sur le vécu de leur primo-adolescent. Il en résulte également qu'on ne peut établir des comparaisons rigoureuses entre les deux groupes. En dépit de cette limite, la MICS apporte une masse d'informations exceptionnelles sur la sociodémographie de l'adolescence au Bénin. Variables indépendantes. Plusieurs variables indépendantes sont disponibles dans l'enquête. Nous avons sélectionné celles qui sont conformes aux 4 dimensions de la vulnérabilité. Le département de résidence. Les 12 départements du pays ont été systématiquement retenus, afin de mettre en évidence des spécificités locales et donc d'aider le gouvernement à la prise de décision dans le cadre de sa politique nationale de population. Le milieu de résidence, urbain ou rural. Il n'a pas paru nécessaire ici de proposer une typologie plus fine, par exemple les 3 principales villes, Cotonou, Porto Novo et Parakou, les autres villes et le milieu rural. Dans la perspective d'une contribution de la recherche à la décision politique, le département et la typologie urbain-rural suffisent. Le niveau d'instruction atteint par la fille ou le garçon adolescent. Aucune éducation primaire, secondaire de niveau 1, secondaire de niveau 2 ou plus. Le niveau de bien-être du ménage, avec pour indicateur le quintile de bien-être. Les 20% les plus pauvres, les 20% suivants dits secondes dans l'enquête, les 20% de la catégorie moyenne, les 20% dits quatrième, les 20% les plus riches. Tableau bivarié et régression logistique binaire. Par souci de cohérence dans l'analyse, la quasi-totalité des tableaux présente les différences de comportement des adolescents selon ces 4 variables. Pour les variables dépendantes, les tableaux du rapport national proposent un grand nombre d'indicateurs. Mais ces tableaux portent sur l'ensemble des femmes et des hommes âgés de 15 à 49 ans. Les indicateurs disponibles pouvaient ne pas être adéquats à la sous-population spécifique des adolescents. En préalable à la construction du plan de tabulation et du plan d'analyse, nous avons donc examiné systématiquement les tableaux disponibles et sélectionné les indicateurs les plus pertinents pour mettre en évidence les comportements des adolescents, garçons ou filles. On trouvera dans les introductions des chapitres des 3 thèmes une brève discussion des choix effectués. Dans chaque chapitre, des régressions logistiques binaires ont été réalisées en utilisant comme variables indépendantes les 4 variables d'analyse des tableaux bivariés. Cependant, le calcul des odds ratios s'est souvent révélé impossible, car les effectifs d'adolescentes étaient trop faibles. À la fin de chaque chapitre figurent 2 tableaux de synthèse qualitatifs dont l'objectif est d'aider à l'orientation de la politique nationale ou à la conception de projets spécifiques. Le premier tableau met en évidence la spécificité des adolescentes, 15 à 19 ans, par rapport aux jeunes adultes, 20 à 24 ans, et à l'ensemble des femmes, 15 à 49 ans, sur chacun des comportements analysés dans le chapitre. Le second tableau indique les profils de vulnérabilité des adolescents des 2 sexes, indépendamment cette fois des comparaisons avec les 2 autres groupes de femmes. Enfin, lorsque la régression logistique binaire a été possible, la présentation des odds ratios donne lieu à un 3e tableau de synthèse conclusif. Groupe de contrôle. Analyser les comportements des adolescents du point de vue de leur vulnérabilité suppose de définir des groupes de contrôle,
afin de vérifier si les adolescents présentaient ou non une vulnérabilité spécifique liée à leur âge. C'est pourquoi les tableaux qui figurent dans les chapitres suivants présentent systématiquement 3 colonnes. Les adolescentes de 15 à 19 ans, les jeunes femmes adultes 20 à 24 ans, l'ensemble des femmes 15 à 49 ans. Afin de mettre en évidence la dimension genre, nous avons produit, lorsque cela était pertinent, des tableaux avec les 3 groupes symétriques. Les adolescents de 15 à 19 ans, les jeunes hommes adultes 20 à 24 ans, l'ensemble des hommes 15 à 49 ans. Le choix des 2 groupes de contrôle s'explique aisément. Par rapport à notre hypothèse d'une double vulnérabilité d'ordre sexuel et économique, c'est précisément vers 20 à 24 ans que se produisent l'entrée dans le mariage et l'entrée sur le marché du travail, d'où une moindre vulnérabilité par rapport aux adolescents des 2 sexes. Quant à la population générale, il a paru important de comparer les indicateurs comportementaux des adolescents des 2 sexes à ceux de l'ensemble des hommes et des femmes, afin de vérifier quelle était l'ampleur éventuelle de leur vulnérabilité. En outre, nos analyses approfondies ont été conçues comme un prolongement du rapport national. Il convenait donc de reprendre, dans les tableaux existants du rapport national, les résultats relatifs à l'ensemble des femmes ou des hommes, et de construire de nouveaux tableaux comparables à ceux existants, mais en y ajoutant les données relatives aux adolescents et aux jeunes adultes. Le vécu de l'adolescence au Bénin. Chapitre 1 : Accès aux mass médias et utilisation des technologies de l'information et de la communication. Introduction. L'enquête par grappe à indicateurs multiples, MICS, a collecté des informations sur l'exposition aux médias et l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet. Ces informations concernent l'exposition à des journaux-magazines, la radio et la télévision chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 49 ans. Exposition aux mass médias. Plusieurs réponses étaient possibles pour l'exposition aux mass médias. Les personnes interrogées lisent un journal-magazine au moins une fois par semaine. Écoutent la radio au moins une fois par semaine. Regardent la télévision au moins une fois par semaine, au moins une fois par semaine. Sont exposés à n'importe quel média au moins une fois par semaine. Ne sont exposés à aucun de ces médias au moins une fois par semaine. Nous avons retenu la 5e réponse. Proportion de femmes qui lisent un journal ou un magazine, écoutent la radio ou regardent la télévision au moins une fois par semaine pour 3 raisons. En dehors des 3 principales villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo, Parakou, l'accès à la presse écrite est quasi inexistant, mais les revues de presse au Bénin permettent aux radios et télévisions de relayer les articles des journaux. Les réseaux sociaux y contribuent aussi, notamment WhatsApp et Facebook. Ensuite, cette réponse est définie comme l'indicateur MICS 10. Exposition aux mass médias, et en tant que tel il est pertinent pour l'UNICEF. Enfin, comme le note le rapport national, l'enquête ne mesure pas l'accès et ou l'utilisation selon la disponibilité couverture des médias et des moyens de communication, mais le degré d'exposition hebdomadaire de la population à 3 types de médias, presse, radio, TV. Mais aussi c'est le seul qui permette une analyse des différences de comportement selon les variables socio-démographiques. Prenons l'exemple du milieu de résidence. Il est évident que les médias étant inégalement répartis sur le territoire, moins de postes de télévision en milieu rural, le degré d'exposition à ce média varie fortement et la comparaison entre les comportements sociologiques d'ouverture à la modernité à travers la globalisation fortement biaisée par les différences dans l'accès à l'information. Extrait du tableau MT1 du rapport national. Voici les pourcentages de femmes de 15 à 49 ans qui sont exposées à des médias spécifiques, au moins une fois par semaine le montre bien. Source, tableau MT1 du rapport national. Ainsi seul cet indicateur multimédia permet de respecter les différences de contexte puisqu'aucun média n'est privilégié. Utilisation des ordinateurs et d'Internet. Quant aux questions relatives à l'utilisation des ordinateurs et d'Internet, elles n'ont été posées qu'aux personnes âgées de 15 à 24 ans. On peut en effet admettre que l'irruption récente dans la société béninoise, comme ailleurs dans le monde, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en fait un comportement qui concerne surtout les adolescents et les jeunes adultes et que la question était moins pertinente pour les cohortes plus âgées.
Plusieurs réponses étaient possibles. La personne interrogée a déjà utilisé un ordinateur. A utilisé un ordinateur durant les 12 derniers mois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.